À chaque jour, Bernard-Henri Lévy, une nouvelle donne. Donald Trump a donc annoncé un cessez-le-feu désormais effectif, a-t-il dit, entre Israël et l'Iran. Nous le verrons dans les faits. Vous aviez dit merci au président Trump après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Est-ce que ce matin, vous le remerciez également pour le cessez-le-feu? Je lui ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis de quoi je me mêle. Franchement. Qui est-il pour ordonner à Israël et à l'Iran, à Israël, à cesser le feu? Là, il y a quelque chose qui m'échappe, franchement. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Vous êtes méchants, méchants, méchants. Je déteste la guerre et elle me fait horreur. Vous êtes méchants, méchants, méchants. Le gouvernement israélien ne cible pas les civils. Europe is the values of the Talmud. What? Europe is the values of the Talmud. The Jewish sense of personal responsibility, of justice, and of solidarity. Bezrat Hashem, on va maintenant avoir beaucoup de territoire. On aura de la place, on va construire des maisons pas chères. Et vous allez venir, vous allez tous venir. Et on va faire des communautés françaises de malades. Oui ou non? L'attaque israélienne est illégale. C'est une violation grossière du droit international. C'est tout. Et que les Européens, dans ce monde de fauves, de bêtes féroces, de guerre dans laquelle nous vivons, nous devrions être les premiers à dénoncer les violations du droit international. Donc, oui, je crois que nous avons un intérêt à rappeler la loi, nous les Européens, et je crains que nous soyons en train de l'oublier en ce moment. Nous l'avons oublié à Gaza, nous sommes en train de l'oublier également en Iran. Oh, j'ai envie de dire quelque chose qui ne se dit pas d'habitude, mais vous savez quoi? On vous emmerde. Voilà que c'est pas cool, frère. On vous emmerde. On a le droit de vivre, le droit d'avoir notre pays, le droit d'avoir notre peuple en sécurité, le droit de croire en la vie. Et ceux qui ne croient pas en la vie et en notre mort, ben ceux-là, ce sont nos ennemis. Et nos ennemis, on va les éliminer. Pourquoi vous parlez comme ça, là? L'autre de là-bas, l'autre de l'autre côté, on peut pas vous parler tête à tête comme ça, non? Téléphonez-vous, et donnez-vous rendez-vous, pas de chanter sur les toits comme ça. On peut pas avoir confiance dans Netanyahou. C'est une crapule, c'est un bandit. Personne ne nous fera croire qu'Israël, que Benyamin Netanyahou, qui est un chef de gouvernement raciste, suprémaciste, défend les libertés dans le monde. En l'occurrence, Israël, par exemple. Personne ne le dit. Israël dispose de la bombe. Israël a refusé de signer le traité de non-prolifération. Israël ne l'assume pas, mais c'est la réalité. Vous savez quand même qu'un citoyen israélien qui était ingénieur nucléaire a été condamné à 18 ans de prison, dont 11 à l'isolement parce qu'il a révélé qu'Israël disposait de la bombe. Il ne faut pas avoir la moindre mansuétude à l'égard du gouvernement israélien qui commet un génocide à Gaza et que nous avons laissé bénéficier d'une forme d'impunité depuis maintenant 20 mois. Il est temps que ça s'arrête. Discours typiquement antisémite, voilà. C'est extraordinaire ce que font les moyens de défense israéliens. Je peux vous dire par exemple qu'il y a moins de blessés hier par l'initiative parce que ce qu'ont fait les Iraniens contre l'État d'Israël, que ce qui s'est passé à la fête de la musique en France. D'accord ? On en parlera peut-être. On en parlera. Non, mais pour relativiser un peu les choses, ouais. Le système de défense israélien est extraordinaire d'une part, et le système d'attaque iranien, on a aujourd'hui un grand coup dans l'aile. Et ce qu'ont fait les Iraniens, en fait, ils en ont disposé des faux, des leurs, le long des routes. Donc pendant toute la journée, l'aviation israélienne s'est acharnée à les détruire pour qu'ils ne frappent pas la nuit tombée. Et au moment où l'aviation israélienne n'avait plus de kérosène, donc elle est rentrée à sa base, là ils ont fait partir les vrais missiles. L'Iran avait créé des faux lanceurs de missiles. L'Iran a installé ça un peu partout. Les images satellitaires ont envoyé ça comme coordonnées. Maranatha. Ils ont tout détruit. Plus de la moitié. Mais ce sont des ballons gonflés.
Laissez-moi rire dans le vent. Ce sont des ballons gonflés. Même s'ils ont touché certains lanceurs, mais la plupart des lanceurs sont souterrains. La plupart des lanceurs sont souterrains. Laissez-moi rire dans le vent. Ouais. Je peux vous dire que le peuple, autant une partie du peuple israélien était critique par rapport à Netanyahou, notamment dans les derniers mois, autant sur cette affaire-là, il est uni comme jamais pratiquement. Iran, we are sorry. We want peace. Iran, we are sorry. We want peace. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours, il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles vérités, il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. Le 7 octobre, c'est derrière nous. Nous ne sommes plus les victimes. Maintenant, nous sommes devenus les assaillants. Nous allons commettre des crimes de guerre. La famine, c'est un crime de guerre. Les bombardements d'enfants, c'est un crime de guerre. Bombarder un camp humanitaire, c'est un crime de guerre. Et en plus, on va perdre les otages. This is pure anti-Semitism. Hey, tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos. Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.